Bernard Herrmann, on aurait tellement aimé vous rencontrer directement chez vous, prendre un café dans votre jardin ou discuter en face de vous, mais ce n'est pas possible malheureusement à cause de la crise sanitaire. Donc effectivement, c'est un grand jour aujourd'hui puisque c'est le jour de la sortie de votre nouveau livre. Alors je le montre à la caméra ici, parfait. Donc ça s'appelle l'album de famille des Robertsoviens, La Robertso côté souvenir, qui est une compilation des photos que vous avez recueillies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce livre? Pourquoi vous avez envie de le faire? En fait, c'est parti du premier livre que j'avais fait, La Robertso côté village, avec mes propres photos. Et quand j'ai proposé ce livre, il y a un monsieur Sigrist qui est venu avec un album de famille sous le bras, me montrer ses photos de famille. Et dans cet album, il y avait vraiment les choses, je trouvais, qui avaient un intérêt historique, un intérêt pour... c'était pas seulement un album de famille, mais il y avait quelque chose qui allait au-delà de ça, quoi. Quelque chose qui racontait vraiment quelque chose de l'histoire du quartier, de son évolution. Et voilà, et donc je me suis dit, tiens, ça c'est... il y a quelque chose là qui... Enfin, j'avais envie... C'était des photos qui valaient le coup d'être vues, je trouvais. Et donc, voilà, c'est un peu parti comme ça. Après ça a été un peu, voilà, ça c'est un peu, j'ai trouvé, on m'a proposé d'autres albums aussi où moi j'ai commencé à chercher, j'ai fait un appel dans l'écho de la Robertso, dans les DM, donc petit à petit comme ça des gens m'ont donné des photos et puis un tel m'a dit ah mais va donc voir un tel ou une telle et voilà. Après c'était un peu porte à porte, bouche à oreille et ça s'est construit un peu comme ça au fil des années, quoi. Donc le résultat, pour ceux qui connaissent la Robertso, il est juste magnifique, hein, puisqu'on va voir des aïeux, des grands-parents, qui étaient petits. On va retrouver des scènes de la vie de la Robertso village. Vous êtes nostalgique, hein, ou c'était le bon Non, moment pour... enfin, je suis pas nostalgique. Enfin, après, on est tous un peu nostalgiques, mais c'est pas le moteur premier en fait. La nostalgie, j'avais vraiment envie de me montrer un art de vivre, voilà, une époque. En fait, c'est plus un témoignage un peu pas historique, mais voilà, de la vie quotidienne de nos ancêtres. Et voilà, c'était un peu leur rendre hommage que de mettre ces photos ensemble. Et après, la nostalgie, elle vient forcément un peu parce qu'il y a des endroits qui ont disparu, que la Robertso a évolué et qu'on regrette tous la Robertso d'antan. Mais moi, la Robertso d'aujourd'hui me convient aussi, en fait. Voilà, je suis pas dans le c'était mieux avant à tout prix, quoi. Je veux dire, même si voilà. Donc c'est pas le moteur la nostalgie, c'est plus un témoignage. 170 pages. 168. 168, oui, Parce oui. Il faut un multiple de 4 pour faire un livre. Donc 168 pages. Je suppose, comment il s'organise le livre pour ceux qui vont le découvrir? Alors, c'est pas chronologique, c'est réuni par thématique. Donc, il y a 5-6 thématiques. La vie à la ferme, je les ai pas toutes en tête. La Saint-Fiacre, les maraîchers, le quotidien, justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais le prendre parce que sinon je vais en oublier. Il y a un thème de matière à la fin, ouais. Oui, effectivement. Au fil du temps, voilà, c'est au fil de l'eau, au fil du temps, les bistrots et les restaurants, la vie des paroisses. Donc le maraîchage, je l'ai dit, et voilà, les autres, je les ai cités. Donc ouais, il y avait, en plus, voilà. Ça a été dur de trier les photos ou alors vous en y aviez pas assez? Faire des choix, c'est toujours voilà, choisir, c'est toujours renoncer un peu à certaines images parce qu'il y a des redites et donc j'ai essayé d'éviter les redites, plutôt que chaque photo raconte quelque chose d'un peu nouveau, sous un angle un peu différent. Donc c'est vrai que trier les photos, les collecter, c'était un gros boulot, les trier, après aussi arriver à quelque chose d'harmonieux parce que c'était quand même des choses très disparates en termes de qualité, en termes de format, enfin voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que mettre tout ça ensemble, c'était quand même un gros boulot, avec des retouches aussi, un gros travail de retouche sur certaines photos, voilà. Donc c'était pas mal de boulot quand même. Vous êtes photographe amateur, mais un bon photographe quand même. Est-ce que la qualité des photos vous a touché? Est-ce que c'est le grain de ces photos noir et blanc, c'est quelque chose que vous avez... certaines sont vraiment c'est vraiment de très bonne facture, je trouvais. Pour moi, il y a 2-3 photos qui font penser à Doano, à une photographe américaine, je sais plus son nom en tête. Donc il y a cet aspect-là qui a joué dans ma sélection aussi. C'était pas forcément
la photo qui devait forcément raconter quelque chose, mais des fois, il y avait simplement une attitude ou des gamins qui jouent avec des jouets qui aujourd'hui nous paraissent, c'est presque des antiquités, quoi. Donc, il y avait aussi cet aspect-là, l'aspect graphique, l'aspect plastique de certaines photos, ouais, qui a joué dans ma sélection aussi, ouais. C'est le 3e livre de votre maison d'édition, Le Glaneur. Oui. Et c'est déjà une belle maison d'édition. En moins d'1 an, vous avez publié 3 bouquins. Ouais. C'est pas mal pour une entreprise régionale, locale. Ouais. Bon, la maison d'édition, je l'avais créée avec ce bouquin en perspective. Le précédent, Les Coronaventures, c'est un peu greffé là-dessus parce que pendant le confinement, c'est un peu né du confinement. C'est un bouquin qui n'était pas prévu du tout. Et le premier, c'était donc Juliette, Cadillac et compagnie. Donc voilà, je reste quand même très modeste comme maison d'édition et j'ai pas l'intention d'en faire plein. Ce sera vraiment au coup de cœur et au fil de l'eau, quoi. La souscription, vous avez procédé par souscription, c'est-à-dire que les gens ont avancé des fonds parce qu'effectivement éditer ça coûte très cher, donc il faut atteindre un minimum avant de publier. La souscription a eu beaucoup de succès. Vous pensez que les Robertsoviens sont attachés à leur patrimoine? Ah ouais, moi je sens vraiment ça très fort, hein, parce que j'avais déjà fait des souscriptions pour des bouquins qui ont moins bien marché et donc là je sens vraiment qu'il y a un fort intérêt pour la Robertso d'antan, où il y a vraiment un fort engouement pour ce quartier, quoi. On le sent vraiment, pas seulement chez les personnes âgées d'ailleurs, il y a aussi des gens plus jeunes qui sont curieux de ça, et donc je sens vraiment une forte attachement à ce quartier, un fort attachement à ce quartier, à ses particularités, quoi, qui est très présent. Ouais. Est-ce qu'il y a une photo qui vous a surpris, un ou deux clichés qui vous ont surpris? La photo qui m'a le plus surpris quand je l'ai vue, c'est la photo de l'enterrement de Mélanie de Pourtalès que j'avais jamais vue. J'ai un peu tout ce qui est sorti sur la Robertso, j'ai un peu dans ma bibliothèque, et quand j'ai vu cette photo, mais attends, je me suis dit celle-là. Enfin, il y en a d'autres que j'ai jamais vues, mais celle-là, un événement aussi. Je me dis comment ça se fait que cette photo n'ait jamais été publiée avant, et c'est quelqu'un qui habite à 20 mètres de chez moi qui me l'a montré. J'ai dit, oh, mais c'est incroyable ça. Cette photo, c'est complètement incroyable. C'est vraiment un document. Alors peut-être que la publication de ce livre va en appeler un deuxième, parce que des gens vont dire, tiens, moi aussi j'ai des photos. Alors déjà, j'ai pas mis tout dans celui-là parce que sinon ça aurait fait un truc de 300 pages et je trouvais que c'était pas un bon format et une bonne. Donc il y a des sujets que j'ai pas traités parce que j'avais pas assez de matière, notamment les commerces, les petits commerces. J'ai quelques photos de commerce dans le temps, rue Beuclin, une boucherie, un épicier, un Sadal dans la rue là, mais il n'y avait pas matière à faire un chapitre entier là-dessus. Il y a les conscrits, par exemple, j'ai quelques photos de conscrits, mais je voudrais bien avoir une période un peu plus large. Donc effectivement, j'ai pas tout mis dans celui-là, et depuis on m'en a déjà donné d'autres aussi depuis 2-3 jours. Là, il y a des gens qui disent moi aussi j'en ai. Donc effectivement, c'était une idée que j'avais un peu déjà en tête, mais je pense que ça va encore s'étoffer avec ce livre-là. On va me dire ouais, moi aussi j'en ai, quoi, par exemple. Donc l'ouvrage est disponible à partir d'aujourd'hui, disponible à la laverie La Parenthèse par exemple. Oui, et je l'ai aussi mis ce matin dans les bureaux de tabac, les tabac presse du quartier. D'accord, donc dans tous les tabac presse du quartier. Hein. Ouais, et puis j'ai des commandes de librairie du centre-ville, là je dois aller en livrer à Kléber et à... Enfin voilà, donc de toute façon on peut commander Inutile de dire que c'est un super cadeau de Noël. C'est quasiment indispensable pour toutes les familles qui aiment la Robertso d'avoir ça chez eux, quoi. Non. Non, j'en ai pas assez si tout le monde veut. on peut rééditer, hein, mais bon, pour l'instant il y a encore du stock. En tout cas, c'est un super ouvrage. Merci d'avoir pris l'initiative. Ça a demandé beaucoup de boulot. Ouais, j'en parlais avant. Je suis là-dessus depuis une dizaine d'années, donc c'était pas un boulot en continu, mais je suis quelqu'un qui compte son temps, et ouais, j'ai passé plusieurs centaines d'heures là-dessus, quoi. Si je compte la collecte, la numérisation, la retouche, la mise en page, la communication, enfin bon, voilà, ça se fait pas. C'est un projet au long cours, quoi. Mais bon, en même temps, c'est un travail, mais c'était aussi un plaisir quand même.
Donc le livre ne coûte pas très cher, hein, on est à 28 euros. Ouais, c'est les prix du marché, comme on dit. Non, bon, j'ai pas fait un prix très. Ouais, c'est abordable, on va dire. C'est le combienième livre que vous publiez sous votre nom? Bah, c'est le troisième. Donc, il y avait la Forêt de la Roberceau, il y a en 99. Non, c'est le quatrième, pardon, j'en oublie un. Donc, Forêt de la Roberceau côté village, Strasbourg signé nature, et donc celui-ci, là, qui est le mien parce que je l'ai finalisé, mais qui est un peu de. Collectif. Il y a la liste des familles qui m'ont donné des photos dans le livre, donc il y a une 35 familles qui ont participé activement. C'est pas mes photos, quoi. Donc est-ce que ça pourrait donner lieu à une expo photo, ça? Ah, ce serait bien, ça. j'y ai pensé, mais voilà, une expo photo, c'est aussi un budget. Et actuellement, les expos, monter des expos, c'est un peu, c'est un peu risqué vu qu'on peut pas les montrer. Donc pourquoi pas? Ouais, j'y ai pensé à un moment de faire des grands formats. Ah, ce serait bien. Alors là, s'il y a des sponsors qui nous entendent aujourd'hui, voilà, par exemple, une photo chez chaque commerçant, ce serait formidable. Un grand tirage à chaque commerçant. On va chez ces commerçants. Ce serait intéressant d'avoir le. Peut-être que c'est une idée qui va faire son chemin. Ouais, je sais pas, on verra. En tout cas, bravo, félicitations pour cet ouvrage qui est vraiment magnifique à lire, à feuilleter en famille. Et vraiment, c'est le cadeau idéal de Noël, je le répète. Bravo et bonne chance pour la diffusion dans ces 2 prochains mois. Ok, Merci merci beaucoup. Merci beaucoup.